Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de quelque chose que j'ai appris récemment en fait. Peut-être que toi tu ne le connais pas non plus. C'est un peu pour moi le secret derrière un potager qui est en forme. Et ce secret, c'est quelque chose qui a souvent mauvaise presse en fait, qui est assez mal vu. Qu'on a voulu enlever pendant des années, qu'on a bombardé de produits chimiques. Et moi-même, j'ai lutté contre ça. Et pourtant aujourd'hui on voit la nécessité en fait de tout ça, et même on voit le caractère indispensable de cet élément, et c'est le lien en fait entre ta terre et tes plantes. Et ce lien, c'est aussi basique que ça, c'est le champignon. Le secret, c'est le champignon. Et pourtant il est quand même garant en fait d'une bonne santé du sol. Il est un peu l'étendard, on va dire le drapeau d'une bonne terre, de la vie microbienne, et du lien en fait entre les arbres et le sol, du lien entre tes plantes ou tes légumes et ton sol. Et pourtant, tu vois, on lui a envoyé de la bouillie bordelaise. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Peut-être que c'est ton cas, que tu as mis de la bouillie bordelaise. En fait, ça tue tous les champignons, la bouillie bordelaise. Donc, ça fait pas la différence entre les bons champignons et les mauvais champignons qui nous intéressent pas, notamment le mildiou. Le but de la bouillie bordelaise, c'est de lutter contre le mildiou. Néanmoins, ça tue tous les champignons sans distinction aucune. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, on tue à petit feu notre vie microbienne. Et pourtant, le champignon a énormément de vertus. En fait, on a commencé à regarder des études, etc. là-dessus. Et on a vu en fait que c'était le duo entre ta plante et le champignon, et ce duo-là, en fait, il est hyper riche parce que le fait que justement ta plante au niveau de ses racines, à ces champignons-là, en fait, ça va faire en sorte que ta plante soit plus résistante à tout, en fait, à son environnement. Notamment au niveau de la sécheresse, parce que le champignon va fonctionner un petit peu comme une éponge. Il va retenir l'eau et il va le mettre au service de la plante quand elle en aura besoin. Donc tu vois, le fonctionnement est très important et très intéressant. Ça va aussi favoriser, tu vois, les nutriments, c'est-à-dire que la plante va mieux absorber les nutriments, notamment les minéraux, le phosphore et l'azote qui est présent dans le sol grâce à la présence de champignons sur ses racines. Ça va protéger aussi la plante des attaques de maladies ou de choses comme ça. En échange, la plante va relâcher en fait des éléments importants pour les champignons. Donc c'est un peu un duo gagnant-gagnant, tu vois. Chacun va bénéficier des avantages que lui donne l'autre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'aime bien ce mode de fonctionnement. La nature est quand même bien faite. Et ça va effectivement favoriser la survie de ta plante, puisqu'elle va avoir plus de chances d'être plus résistante. Elle va avoir de meilleures chances de survie. Et donc le problème de tout ça, c'est que tu vas me dire, ouais d'accord, mais moi en fait j'ai bombardé à la bouillie bordelaise, j'ai pas beaucoup de champignons dans mon jardin, mes plantes elles ont un peu de mal à vivre ou à survivre, et le but de tout ça, c'est justement d'arriver à un sol tout comme une forêt, tu vois. Donc déjà moi je regarde un petit peu ce qui se passe, et tu vois, je passe tous les jours près d'une forêt, et dans la forêt il y a plein de gros champignons, et on parle de champignons visibles, mais on parle aussi de champignons invisibles, microscopiques, ou même en dessous du sol en fait. Donc tout se passe en dessous en fait. Ça se passe au niveau racinaire de ta plante. Donc t'as pas vraiment de vision en fait si ça marche pas, si tu en as pas. Sache néanmoins que si t'as bombardé de produits chimiques et que ta plante est un peu fragilisée, eh bien sache qu'il y a quand même des solutions. Alors le premier déjà d'une, c'est d'arrêter de bombarder de produits chimiques, ça c'est le premier plan, parce que finalement les produits ils font pas le tri, donc on bombarde de produits mais concrètement c'est pas la solution. Deuxièmement, de nourrir le sol. Donc moi je prends toujours exemple sur la forêt parce que c'est vraiment l'exemple qui est plus probant pour moi, et en plus je vois que jour après jour il y a la forêt se porte très très bien. Je trouve que c'est un environnement qui est très intéressant et très inspirant pour justement le reproduire. Et donc dans cette forêt, qu'est-ce qu'il y a Eh bien il y a énormément de feuilles. Et je trouve que si tu as moyen de mettre beaucoup de feuilles dans ton potager, eh bien fais-le, ne te prive pas, c'est gratuit, en plus ça débarrasse. Et justement, je trouve qu'il y a toujours, déjà d'une, ça protège le sol, et en plus, il y a toujours, ça favorise toujours la vie microbienne. Ensuite de ça, si vraiment donc tu t'es armé de patience et que tu vois que ton potager est toujours fatigué, sache que c'est vendu, en fait, c'est des mycorhizes, donc ça s'écrit M-Y-C-O-R-H-I-Z-E. M-Y-C-O-R-H-I-Z-E. Tu peux en trouver en fait sur internet, et c'est un
C'est le champignon en fait. Concrètement, ça se plante ou ça se met, ça se pulvérise au pied en fait de tes plantes ou de tes arbres, et donc ça recrée, on va dire de manière artificielle, parce que pour moi c'est artificiel, c'est l'intervention de l'homme, c'est pas la nature qui le met en place. Néanmoins, voilà, ça peut te donner un coup de pouce dans ton jardin si jamais, voilà, je suis pas trop pour l'application de produits. Tu sais, moi j'aime pas t'achètes des choses qui sont déjà présentes dans la nature. Là, on va dire qu'on revient en arrière, il s'agit en fait de recréer quelque chose qu'on a perdu, qu'on a détruit nous-mêmes, donc on essaye de retourner en arrière avec d'autres produits. Donc je suis pas trop fan de ça. Je pense que ça peut être intéressant si vraiment t'as bombardé de bouillie bordelaise. Tu vas prendre un raccourci, tu vas acheter ce produit-là. Enfin, ce produit-là, c'est pas un produit, hein, c'est bio. Hein. C'est des champignons en fait que tu pulvérises directement au pied de tes plantes. Donc ça peut être intéressant si tu as vraiment malmené ton sol et si tu as pas la patience d'attendre. Néanmoins, voilà, moi je pense toujours que la nature a toujours trouvé moyen de revenir. Elle mettra peut-être plus de temps si tu as pulvérisé toute l'année de produits et autres. Néanmoins, voilà, si tu veux gagner du temps, sache que sur internet ils en vendent. Donc tu as une seule application à mettre au pied de tes arbres ou au pied de tes plantes. Et après, néanmoins, si tu ne pulvérises pas d'autres produits chimiques ou autres qui vont détruire ces champignons, normalement ils sont là pour un bon moment, en tout cas pour toute la vie de la durée de ta plante. Donc si jamais tu as planté des fleurs, tu as planté un arbre ou autre, il y en a pour un moment, en tout cas jusqu'à ce que la plante meure. Donc c'est plutôt un achat intéressant. Mais voilà, donc le but c'est de recréer quelque chose qui a été perdu, c'est pas de rebombarder de produits chimiques derrière, quoi. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, on voit vraiment le lien entre la plante, justement, le système racinaire et le sol. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment la base de notre potager, c'est notre sol. Et si, justement, cette vie microbienne n'est pas présente, il faut la recréer. Alors, ça peut demander du temps, etc. Il faut s'armer de patience. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'intéresser ou ça a pu t'aider. J'espère que tu vas avoir des champignons dans ton jardin. Si c'est pas le cas, on va tout faire pour. Si tu veux plus de conseils et autres, n'hésite pas à m'envoyer des questions sur gojardin@gmail.com. Et moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast comme tous les matins. Allez, salut, à demain.